Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez super bien ce matin pour bien commencer une belle fin de semaine. Et pour bien la commencer, on va aller rejoindre quelqu'un qui sourit toujours presque. Notre sœur sourire à nous, sœur Angèle. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Moi, de ma part, ça va bien. On suit le temps, hein? Aujourd'hui, je voulais tout simplement vous parler de l'élimination de la pauvreté. Comment éliminer ça, cette pauvreté qui englobe le globe terrestre dans le monde entier? Avant, il y avait des riches, il y avait la classe moyenne, puis il y avait des pauvres. Maintenant, on a coupé le milieu. La classe moyenne, on l'a enlevée. Alors, je vais vous parler un peu, qu'est-ce que c'est la pauvreté? Alors voilà, malgré tous les efforts déployés depuis ces dernières années, la pauvreté demeure une triste réalité pour un grand nombre de personnes dans le monde. Ensemble, luttons contre toute forme de pauvreté, quelle qu'elle soit, économique, sociale, personnelle et psychologique. C'est là qu'on voit tout ce sens qu'elle peut envelopper la pauvreté. C'est pas rien que pas avoir d'argent, être pauvre de générosité, être pauvre de cœur, être pauvre d'amour, être pauvre de pouvoir comprendre et saisir la situation actuelle dans une société. Alors, on disait, autrefois quand j'étais jeune, j'allais chercher dans le bois la monnaie du pape que vous voyez ici devant moi. Je me rappelle, j'allais chercher ça, puis on enlevait, il y a trois de doubles feuilles, et là on enlevait, et dedans il y avait comme des petites graines. On appelait ça la monnaie, parce qu'autrefois la graine de caroube, c'était la monnaie du temps. Il n'y avait pas d'argent autrefois. Et là, il disait, plus tu as des graines de caroube, plus tu as de l'argent. Plus tu as d'épices, plus tu as de l'argent. Et comme je suis née dans ce coin de l'Italie, de Venise, c'était le tremplin des épices. C'est là que Venise a réussi à se construire. Mais aujourd'hui, les temps sont changés, avec les guerres, avec tout ce qui peut y arriver, avec tout ce qu'on doit subir. C'est vraiment un temps où ça demande beaucoup de foi, ça demande beaucoup d'amour, ça demande beaucoup de générosité. Être vraiment des personnes qui, la générosité, le bénévolat, ne doit pas être quelque chose qui doit être mesquin, mais il doit être très généreux et surtout, il doit être plein d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ».
Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Comme je vous le disais la semaine dernière, en ce mois du rosaire, le mois d'octobre, ce mois dédié à la Vierge Marie, il n'y aura pas de cadeau du mois avec un don. Parce que, vous le savez, je vous en ai parlé souvent, les derniers mois étaient assez difficiles au niveau des dons. Et on s'est dit, toute l'équipe, pour essayer de renflouer, évidemment, parce qu'on a des factures à payer. Et l'été, bon, ça arrive souvent que c'est plus bas, mais les factures rentrent quand même l'été, prennent pas de vacances, malheureusement. Et on a donné cette difficulté-là à la Vierge Marie en lui disant de s'en occuper. Moi, j'y crois profondément. Il y a des gens qui vont se dire, mais comment ça fait qu'ils parlent d'argent d'une émission religieuse? Vous savez, ça fait 20 ans qu'on est plus que 20 ans qu'on est là et on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Et je dis souvent aux gens, l'important, c'est pas de se vider les poches. L'important, il y a des gens qui peuvent donner $1, $2, il y en a qui peuvent donner 5, il y en a qui peuvent donner beaucoup plus selon leurs moyens. Et c'est ça qui est important. Qu'on puisse donner selon ses moyens en disant, moi, je suis prêt à faire quelque chose pour que la parole de Dieu soit annoncée. Nous sommes une émission catholique. Alors moi, je vous remercie de tout cœur de faire un geste spécial en ce mois du rosaire. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, cette parole qui peut tellement nous libérer, on rejoint l'abbé Joseph Éveillard. Bonjour frères et sœurs, bonjour frère Axomio. Aujourd'hui, c'est une très belle journée qui commence par reconnaître c'est une journée internationale pour l'élimination de la pauvreté et nous sommes, comme pauvres du Seigneur, en communion avec toutes ces personnes qui souffrent, toutes ces personnes qui ont faim. Écoutons ce que Saint Luc nous dit ce matin. Jésus disait à ses disciples, « Je vous le déclare, celui qui se sera prononcé pour moi devant les hommes, les humains, le Fils de l'homme se prononcera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes, des humains, sera renié en face des anges de Dieu. Et celui qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les synagogues, les puissances et les autorités, ne vous tourmentez pas pour savoir comment vous défendre ou comment parler, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure même ce qu'il faudra dire. Parole de Dieu, parole de Jésus-Christ qui est cette parole. L'Évangile d'aujourd'hui nous rapporte 3 paroles de Jésus qui évoquent tour à tour le rôle des 3 personnes divines. Le Père, qui est le Dieu du pardon. Jésus-Christ, qui est venu nous sauver, le Sauveur. Et l'Esprit Saint qui inspire nos paroles, qui est parole et témoin, qui fait de nous des hommes et des femmes de notre temps, des hommes de lumière. Alors, le Seigneur ravive notre foi et notre espérance en lui. Et il nous dit dans la première partie de l'Évangile que celui qui a prononcé en faveur de Jésus en se donnant pour sa mission,
cette personne sera récompensée devant les anges de Jean Lacour. Moi, ce matin, je sais pertinemment que des millions de personnes écoutent la parole de Dieu. Et une partie ici au Canada ou ailleurs écoute la victoire de l'amour. Et ces gens ont pour mission d'aller à la suite de Jésus pour proclamer une parole par nos gestes, par notre façon de vivre, par notre regard. Alors ce matin, Jésus nous invite à continuer son œuvre, de prononcer, de continuer son œuvre dans ce monde. Et l'Église d'aujourd'hui, l'Église de notre temps, avec toutes ses faiblesses et ses grandeurs, mais cette Église a pour mission de continuer l'œuvre du Christ, de proclamer la parole de Dieu. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Hein? Ils ont dit, notre mission, c'est de proclamer la parole de Dieu. Bien des fois, on est mélangé à toutes sortes de choses. Bien des fois, on a mélangé notre temps, nous manquons cours par-ci, par-là, avec dans toutes sortes de sauces. Mais ce matin, le Seigneur nous invite à reprendre vraiment la mission de l'Église. La mission de la victoire de l'amour, c'est d'apporter une parole de joie, une parole qui guérit, une parole qui raffermit les cœurs. C'est ce que Jésus nous invite ce matin pour la première partie. Et la deuxième partie, Jésus reconnaît que lui aussi, on peut l'abandonner. Jésus savait, on peut le renier. Et même les apôtres, Pierre, l'ont fait. Ils l'ont renié. Mais ils ont fait l'expérience de Jésus après. Ils ont compris que ce Jésus qui était parmi eux, pour eux autres un homme, mais est devenu la gloire de Dieu. Ce matin, je vous invite à faire cette même expérience dans notre vie. Mais des fois, nous disons, est-ce que vraiment ce Jésus existe? Et notre temps ne nous permet pas de trouver les éléments pour montrer. Seulement, il y a tellement de choses, tellement de religions, tellement de sectes qui nous proposent des nourritures. Mais aujourd'hui, je vous invite à retourner à ce Jésus qui est amour. La troisième chose dans le texte, Jésus parle de l'Esprit Saint. Celui qui blasphème l'Esprit Saint ne sera pas pardonné. Alors, c'est Jésus lui-même, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit que Jésus nous donne, c'est l'Esprit Saint. C'est le Christ qui nous invite par l'Esprit de la vérité. C'est Jésus qui nous donne cet esprit de vérité en nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire blasphémer l'Esprit Saint? Jésus dénonce une racine majeure de notre péché, la résistance à l'Esprit Saint. Le péché impardonnable n'est pas de renier le Christ, mais de résister à l'œuvre du Christ en nous, l'œuvre du Christ dans nos cœurs. C'est le refus de notre conscience d'accepter ce don, cet amour qui nous invite à aimer et à pardonner à notre tour ceux qui nous ont offensés. Pour que l'Esprit puisse habiter en nous, il faut que nous vivions en vérité et dans la vérité, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos gestes, avec nous-mêmes, avec Dieu et avec les autres. Tel est le chemin de la sainteté avec laquelle nous devons aboutir un jour. Je vous bénis au nom de Jésus ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer demain. Alors, je dois vous dire que je suis très content de cette entrevue-là avec Mme Marguerite Blais. Elle nous parle évidemment du décès de son mari qu'elle aimait tant. Vous allez voir une femme de cœur, une femme qui n'a pas peur de nous parler de ce qu'elle ressent. Vous allez beaucoup aimer demain, comme d'habitude à 5h30 et 12h30. Bye! Avec lui, il a été aussi pendant 2 jours à l'unité de soins palliatifs du CHUM. J'ai été là. J'ai dormi avec lui à la maison des soins palliatifs de la Rivière-du-Nord. Il est pratiquement mort dans mes bras. J'ai eu une chance incroyable de pouvoir vivre ça. C'est un chemin d'une très grande spiritualité. Je ne suis plus la même personne.